Bonjour mes amis, mes excellents amis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en règle générale, quand on vous appelle mes amis, enfin, sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a quelque chose à vous vendre. J'ai pas encore trouvé, profitez-en. Non, bon, sérieusement. Les salles sont fermées, vous le savez, et depuis qu'elles sont fermées, je m'entraîne quasiment exclusivement à l'extérieur. Pour ça, j'utilise poids de corps, plein de choses, etc., mes propres bidouillages, mais aussi régulièrement des élastiques. J'utilise mes élastiques par paire pour une raison très simple. C'est pour mon confort et pour varier les angles. C'est-à-dire que je peux accrocher mes élastiques écartés plus ou moins. Et donc je peux trouver des angles un peu particuliers, je peux croiser les bras, enfin, étirer mes bras vers l'intérieur, etc. Donc, et puis en ayant des élastiques par paire, je peux jouer sur toute une gamme de résistance. Je peux faire par exemple deux élastiques similaires, plus un plus petit et enlever le plus petit pour faire des exercices plus faciles, etc., etc. Il y a une autre raison principale pour l'utilisation d'élastiques par paire, c'est que par exemple, si je fais tout simplement des tirages, de tirage où je tire avec mes mains, tout simplement les élastiques, pour travailler le dos, je les fixe à la même largeur que mes épaules. Ça, c'est pour une raison de confort, parce que je pense qu'à la longue, si on a un seul élastique et qui nous ramène toujours donc vers l'intérieur, à force, ça peut abîmer les épaules, surtout si on utilise de façon très régulière et avec pas mal de résistance. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Je vois pas mal de vidéos des gens qui vendent des programmes avec élastique et autres, ou qui vous font des petites démonstrations. Je ne suis pas sûr qu'ils le fassent régulièrement, parce que quand on vous explique que c'est génial, que c'est formidable, non, les élastiques, ça peut créer pas mal de soucis, pas mal de pathologies spécifiques aux élastiques, et évidemment, ça peut aussi créer des pathologies liées à la pratique sportive, quelle qu'elle soit. Mais là, il y a des choses assez spécifiques sur les élastiques qui peuvent poser problème. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, bon, si ça vous intéresse. En attendant, ce que je vais vous montrer, c'est l'utilisation d'un seul élastique volontairement. J'appelle ça un élastique boucle, parce qu'il fait une boucle, tout simplement. Et je vais créer je vais travailler en ce que j'appelle la double tension. Et vous allez voir que c'est pas pareil du tout quand je crée cette double tension. Et d'ailleurs, je pourrais mettre cette vidéo, enfin c'est vraiment une vidéo qui fait partie de ce que j'appelle quand c'est pas pareil, c'est différent. Voilà, bah écoutez, je vous laisse découvrir. Si vous voulez commenter, faites-le, surtout n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Et si ça vous plaît pas, bah, voilà ce que j'en pense. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à plus tard. Ah, puis j'aimerais vous parler de ça. Ouais, ça sera pour plus tard. Bon, ça c'est juste histoire de vous montrer un petit truc sympa. Voilà, nous sommes au bois de Vincennes. Et c'est toujours agréable de pouvoir profiter un minimum de choses sympas. Voilà la vidéo. Voilà, je vais faire un tirage. L'élastique est fixé beaucoup plus haut là, c'est au niveau de la barre, et je tire les bras vers le bas. Voilà ce que ça donne. Donc c'est classique comme mouvement. Voilà, j'ai fait une petite modification et on voit tout de suite la différence. Voilà, petite explication, maintenant je vous la donne. Voilà, je fais un tirage simple. Voilà, les bras tendus. Et voilà le résultat. Je recommence. Hop, voilà. Et maintenant je vais tendre l'élastique vers l'extérieur. Et je refais la même chose. Voilà.
Ben voilà, voilà la différence au final. Voilà ce que ça fait comme différence quand la tension vers l'extérieur est plus forte. C'était tout. Et oui mes amis, quand c'est pas pareil, c'est différent. À plus tard.